Aujourd'hui, à Comment c'est fait. Et les pianos. Un dossier en deux parties sur la fabrication d'un piano à queue pour clore l'épisode sur une note musicale. Jouer de la musique est un triomphe, sans parler du piano lui-même. Il comprend une ceinture intérieure et extérieure, une table d'harmonie, des chevalets pour les aigus et les basses sur lesquels on tend les cordes, ainsi qu'un cadre en fonte. D'abord, on fabrique la ceinture du piano. Des rouleaux automatisés étalent de la colle de chaque côté de minces planches d'érable. Puis, on superpose ces planches enduites de colle. On introduit ces planches humides dans ce qu'on appelle la presse à ceinture. Une clé à choc qui est actionnée à l'air comprimé fait tourner les vis de serrage. Ces vis donnent au bois la forme de la ceinture du piano. Avec une clé dynanométrique, on mesure la pression qui est appliquée sur les planches. Les bras d'acier tiennent le bois pendant que la colle sèche. Au bout de 24 heures, on desserre la machine. Maintenant, la ceinture garde sa forme définitive. On la fait sécher dans ce qu'on appelle la salle de traitement. La ceinture de piano demeure dans cet environnement chaud et sec pendant 30 jours. Prochaine étape, la création du barrage. On dispose des entretoises enduites de colle à l'intérieur de la ceinture. Le barrage demeure ainsi pendant 1 heure, le temps que la colle sèche. Ce piano sera muni d'un résonateur de tension qui fournit un support additionnel. Des tendeurs de fil d'acier sont reliés à un noyau central. Puis on le frappe pour s'assurer que les fils sont tendus et qu'ils ne feront pas de bruit. Ensuite, on installe la table d'harmonie faite en épicéa, ainsi que les 2 chevalets. Les cordes vont être posées sur les chevalets et transmettre les vibrations à la table d'harmonie. Cette dernière est l'amplificateur du piano. On colle sur la table d'harmonie des côtes en bois. Ce sont les barres d'harmonie. On dépose des serre-joints en bois sur chaque barre afin d'appliquer une pression pendant que la colle sèche. Ensuite, on amincit les barres d'harmonie avec une roue de taillage automatisée. Cela permettra à la table d'harmonie de bien résonner quand on enfonce des touches sur le clavier. Maintenant, on place la table d'harmonie dans une presse à chevalet. Et on place un montage de fixation de chevalet sur la table d'harmonie. Ce dispositif immobilise le chevalet pendant qu'on le colle à la table d'harmonie. On abaisse la table d'harmonie dans la ceinture du piano. Et à l'aide d'un treuil, on insère le cadre en fonte. Cet ajustement est crucial car si on fait la moindre erreur, le piano ne fonctionnera pas correctement. Puis, on retire le cadre pour faire la finition. Ensuite, on pratique des entailles dans les chevalets qui ont été enduits de lubrifiant. Ce ciseau très coupant taille l'érable comme du beurre. Chaque entaille accueillera 3 cordes de piano, en leur laissant assez d'espace pour vibrer. Maintenant, on applique de la colle sur la partie extérieure du piano. Elle est faite d'érable avec un plaquage en bois de rose. Elle s'emboîte parfaitement par-dessus la ceinture. Elle est fixée avec une pince mécanique pendant le séchage, ce qui prend 1 heure. Puis, on dépose le piano sur son flanc. Une fraiseuse sert à tailler la courbe élégante des bras qui se trouvent de part et d'autre du clavier. Voici ce qu'on appelle une ponceuse à course verticale. On la passe sur les côtés du piano pour sabler le bois. On applique une peinture à base de polyester de couleur noire et on polit le tout avec une polisseuse électrique. Enfin, on frotte la surface avec un produit qui donne un fini miroir, jusqu'à ce qu'on puisse réellement voir notre réflexion dans ce piano à moitié complété.
poursuit la fabrication du piano. Les chevalets des aigus et des basses sont maintenant fixés sur la table d'harmonie. Pour donner du style au cadre en fonte, on le vaporise avec de la peinture dorée. Prochaine étape, la pose du sommier, l'élément qui supporte toute la pression. La tension des cordes exerce une traction de 20 tonnes sur le sommier qui la transmet au cadre en fonte. On perce des trous dans ce sommier fait en érable, à travers des ouvertures dans le cadre en fonte. Ces trous sont destinés aux chevilles. Ensuite, on déroule du fil d'acier à partir de grosses bobines. À l'aide d'une pince étau, on tord le bout d'une corde pour en faire une boucle. On relie la corde à une pointe d'accroche située à l'arrière d'un des deux chevalets. On s'assure que les cordes passent entre les tenons du guidage. Puis, on passe les cordes dans une petite pièce de laiton qu'on appelle une agrafe. Grâce à un coupe-fil, on taille la corde de piano à la longueur requise. Puis, on enroule la corde sur une cheville à l'aide d'une manivelle. On place chaque cheville sur un trou dans le sommier et on enfonce les chevilles avec un marteau pneumatique. Maintenant, la corde surmonte le chevalet pour se rendre au sommier. Chaque corde a une tension de près de 195 kg. Encore une fois, c'est le cadre en fonte qui soutient cette tension. On place au-dessus des cordes des blocs de bois recouverts de feutre. Les étouffoirs empêchent les cordes de vibrer quand on relâche une touche. À l'aide d'une pince, on fait des plis parallèles dans les tiges des étouffoirs pour qu'ils soient alignés. On travaille le plateau du clavier pour voir s'il y a des irrégularités qui pourraient craquer à cause du jeu vigoureux d'un pianiste. On lisse les irrégularités avec du papier sablé qui est monté sur un manche. Alors on insère les touches de piano entre des tiges de guidage en acier qui sont disposées en rangées sur le plateau du clavier. Puis, à l'aide d'un vérin pneumatique, on enfonce une attrape dans l'extrémité d'une touche de piano. L'attrape est un morceau de bois recouvert de feutre et de peau qui bloque le marteau après que ce dernier a frappé une corde. C'est l'heure de fabriquer ces marteaux. D'abord, on colle une pièce recouverte de feutre sur une mince tige de hêtre, une essence de bois très dure. Lorsqu'un pianiste enfonce une touche, cela entraîne le marteau contre la corde pour produire une note. On aligne les marteaux afin qu'ils soient bien parallèles en se guidant avec une équerre de plastique. C'est ce qu'on appelle l'équerrage. On ponce le manche de chaque marteau avec une lime pour éviter qu'une arête vive n'endommage la trappe. Et on fixe les marteaux sur le clavier avec des vis. À cette étape-ci, on place des plombs sur chaque touche et on tape doucement sur la barre de repos pour faire bouger les marteaux. Ainsi, on vérifie la pression que doit exercer un pianiste pour enfoncer les touches. Cette opération s'appelle la pesée. Après avoir déterminé le poids nécessaire, on note un repère sur le côté de la touche et on y perce un ou deux trous. On dépose un morceau de plomb dans chaque trou. On travaille le plomb pour qu'il prenne de l'expansion afin d'être parfaitement calé dans la touche. Ce plomb contrebalance le poids des marteaux avec celui des touches. Enfin, on vérifie chaque marteau et chaque touche. On fait de légers ajustements pour qu'ils réagissent de façon régulière et fluide. C'est la première fois qu'on accorde ce piano. On ajuste précisément le mécanisme des marteaux grâce à un outil prévu à cet effet. Le piano est prêt à se retrouver entre les mains expertes d'un pianiste et à enchanter les oreilles des auditeurs ravis.